Donc là aujourd'hui la vidéo concerne mon chemin, ma santé, ma victoire. Voilà. Donc en gros, plusieurs m'ont demandé mon traitement. Donc j'ai dit j'expliquerai quand j'aurai fait mes injections et quand j'aurai commencé à avoir des résultats. Voilà, parce que je ne parle pas dans le vide et je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas avant d'avoir testé. De toute façon, vous le savez très bien, je suis comme ça et je compte rester la même personne que je suis. Donc sachant que j'étais en rééquilibrage alimentaire depuis janvier, à l'époque je faisais plus de 162 kilos. Et oui, oui. On dirait pas comme ça, mais oui. J'ai stagné, hein. Ça a fait yo-yo, c'est pas difficile. Je maigrissais, je remontais, je maigrissais, je remontais. Et je commençais à me poser des questions, hein, comme vous avez vu. Mon médecin m'a demandé de faire énormément de prises de sang parce que vous savez aussi que je mange très peu. Donc j'ai fait des prises de sang, on a discuté, il a regardé mon évolution depuis que j'étais toute petite, donc à maintenant, parce que heureusement j'ai mes dossiers médicaux avec moi depuis que je suis petite. Donc voilà, c'est une chance que j'ai, enfin une chance entre guillemets, voilà. Donc là, actuellement, on m'a prescrit du Mounjaro, voilà, en piqûre. Donc alors, pendant le rééquilibrage alimentaire, j'ai pas arrêté de changer de variation de poids et j'avais baissé d'un seul coup, donc j'avais baissé à peu près de 10 kilos, mais je suis remontée à l'effet inverse. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des vidéos où c'est que je suis un peu mince, enfin un peu mince, un peu moins grosse, et des vidéos où c'est que je suis un peu plus. Voilà. Donc alors, sachant que le Mounjaro, je l'ai commencé, que je vous dise pas de bêtises, ma première injection le lundi 20 juillet. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Là, ça y est, j'ai entamé ma 4e injection. Donc alors, quand j'ai commencé, que j'ai débuté, je faisais 154 kg 4. Donc vous voyez, j'étais à 162 en janvier. En avril, j'étais en 154 parce que j'ai eu des variations. C'est que j'ai repris et que j'ai... Bon, voilà, passons. Donc c'était une IMC de 63,4. Cette première semaine-là, j'ai eu les premiers jours des petits vertiges légers. Vraiment, franchement, ça m'a pas si impacté que ça. Voilà. Par contre, vers 16 heures, les derniers jours de la semaine, j'ai eu des sueurs froides et j'ai eu, comment dire ça, un léger malaise. Ensuite, j'ai pas eu de maux de tête, ça c'est clair. Pourtant, j'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient qu'ils avaient des maux de tête, mais je pense que c'est parce que, je sais pas s'il y a une cohésion, je sais pas si on dit ça comme ça, mais je bois plus de 3 litres d'eau par jour. Je ne sais pas si ça fait qu'il y a moins de malaise et tout ça que les autres personnes. Voilà. Le côté positif de la première semaine, et je dis bien de la première semaine, ma vision elle était meilleure. Les douleurs dans mon corps, enfin sur mon corps, beaucoup diminué. Il restait environ à peu près 10% de douleur sur 100%. Voilà. Ensuite, bon, sachant que je fais qu'1,56 m, vous voyez, mon poids il est de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je fais bien sûr une activité physique, vous l'avez vu en vidéo, je continue tous les jours. Je privilégie toujours des repas légers et équilibrés parce que le Mounjaro, il y a un problème avec le gras. Si vous mangez par exemple ne serait-ce qu'un morceau de poulet avec la peau, vous êtes malade, mais à l'instant T. C'est même vraiment brutal. Donc ça, il faut que vous fassiez vraiment attention. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il faut que vous vous reposez. Les 2 premiers jours de la piqûre, vous êtes HS. Il n'y a pas autre chose à dire, mais vous êtes vraiment HS. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc là, c'était la première semaine. Donc j'étais à 154, 400. La deuxième semaine, j'étais à 152, 300. J'ai perdu 2,1 kg. La deuxième semaine, donc j'ai toujours continué mon fitness, comme vous le savez.
Voilà. J'ai eu des premiers jours, donc, des petits vertiges. Ensuite, j'ai eu des aigreurs d'estomac. Voilà, je ne sais pas ce que j'avais mangé. J'ai eu des... Et puis, j'ai des écœurements avec certains aliments. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai eu un épisode un peu de vomissement et puis de diarrhée, on va dire les choses comme elles sont. Parce que, justement, j'ai mangé un peu de poulet grillé. Je m'y attendais pas. Voilà. Donc, au 27 juillet, mon IMC était de 62,7 pour un poids de 152,3. Voilà, donc je continue à boire mes litres d'eau, tout ça, il n'y a aucun souci. Ma troisième injection, je suis passée à 151,4. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? C'est une semaine plus difficile. La troisième semaine, Fred s'en est aperçu, c'était vraiment une semaine plus difficile pour moi. Même... plus envie de cuisiner, plus rien quoi. Le black hat, ça y a pas de souci. Alors déjà que j'avais déjà pas faim, mais alors là c'est encore pire. Et puis bien sûr quelques malaises. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Donc du coup depuis le début ça fait 3 kilos que j'ai perdu. Voilà, et la quatrième injection, je suis à 150 tout pile. C'est une fierté pour moi. Ça fait des années et des années que j'ai pas eu ça, ce poids-là. Voilà, je suis trop contente. Je suis franche avec vous. J'ai eu une grande fatigue les 2 derniers jours. Je marque tout, hein, c'est pas difficile. J'ai vraiment ma checklist tous les jours. Les aigreurs d'estomac, les aigreurs d'estomac, très important. La preuve, je suis passée que je pense que je vais plus manger de piment parce que c'est un point que j'ai jamais eu. Voilà. Donc là, mon INC est de 61,6. Je bois toujours 3 litres d'eau. Je continue. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc maintenant, parlons des résultats sanguins. Qu'est-ce que je peux vous dire, les résultats sanguins? Si vous voulez aller voir votre diététicienne, je vous mettrai la page de ma diététicienne qui demande comment on dit ça, la prise de sang complète avant de y aller. C'est très très important. Il faut vraiment vraiment y aller. Donc le bilan sanguin hormonal, je l'ai envoyé à une de mes abonnées parce que elle était perdue, la pauvre. J'en étais malade pour elle et je comprends parce que moi par exemple pour le remboursement je suis toujours pas remboursée parce que il faut aller dans des centres spécialisés, patati patataire. Bon, donc là je fais mon parcours, après on verra. Donc alors pour le bilan hormonal, il faut un bilan hormonal de la thyroïde, ça c'est très important pour votre endocrinologue. Il vous faut la TSH, la T3 Lib, voilà. Ça, donc la T3 Lib c'est T3L, voilà. Ensuite il vous faut la T4 Lib, les surrénales, le cortisol. Il vous faut en prise de sang le ACTH, le cortisol salivaire tardif, le test de freinage de la je sais plus trop quoi. Donc je vous mettrai en photo ce truc là pour que ça peut vous aider pour aller à votre premier rendez-vous endocrinologue. Au mois d'août vous aurez les résultats, vous perdrez pas un mois parce que moi c'est ça que je veux éviter, c'est de perdre le mois. Voilà, c'est que ça a un coût quand même, faut pas croire. Donc ça, ensuite je vous referai une vidéo avec moi par exemple, moi il me faut 125 grammes minimum de protéines par jour. Donc on me les a fragmentés, donc au petit déjeuner j'ai 25 grammes, à la petite collation 10 grammes, au déjeuner j'ai 30 grammes à avoir obligatoire, au goûter environ 15 grammes, bon moi j'arrive pas à les suivre, hein, je suis franche avec vous, au dîner 30 grammes et à la petite collation du soir que je ne prends jamais. D'ailleurs il y a beaucoup de trucs que je ne prends pas, du coup je me retrouve avec à prendre de la whey parce que il faut que je suive mes protéines. C'est pas un truc important, hein. Il ne faut pas sauter de repas. Et il ne faut pas non plus que ça soit en toute petite quantité parce que vous allez
vous n'allez pas perdre de poids. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Aussi, moi, personnellement, cette piqûre-là, je l'ai à vie. C'est pas difficile. Là, on est en train de se poser la question. Je maigris déjà au 2,5. Imaginez, je sais pas comment que ça va freiner. Je suis franche avec vous. Voilà. J'ai vraiment un suivi, mais complet. Donc, je peux pas vous dire autre chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Je vous referai un retour la semaine prochaine. Dites-moi en barre d'infos. Je suis suivie par endocrinologue, nutritionniste, mon médecin traitant. Voilà. Pour l'instant, c'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve même que c'est beaucoup, beaucoup. Mais voilà, donc du coup, vous avez mon parcours, vous avez mes ressentis, mon médicament pour mon hypertension, je l'ai toujours. Donc ça, on va voir ça avec mon médecin, il va prendre mes constantes tout à l'heure. Voilà, donc après on verra. Voilà mes loulous, donc la première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle peut vous indiquer des choses pour vous. Je sais que ce parcours-là, il est monstrueusement compliqué. Si vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message en bas. Je vous répondrai le plus rapidement possible, mais je vous répondrai, comment qu'on dit, en urgence. Voilà, parce que comme ça, je sais que ce parcours-là, il est vraiment très compliqué. Par contre, une chose que je peux vous dire, on me dirait, fais la piqûre. J'ai mis plus d'1 an et demi à prendre la décision. Je regrette d'avoir mis autant de temps à prendre la décision. Je revis vraiment. J'ai plus de tout de douleur. Là actuellement, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de douleur depuis ma 4e dose. Et j'ai la fibromyalgie. Donc croyez-moi que là, pour moi, c'est une grande avancée. Sincèrement. Donc je ne dis pas que c'est le produit... on n'a pas de retour sur les années, mais voilà, je sais que là, j'ai eu un moment de peur, c'est pour ma vue, j'avais comme si j'avais un voile, là c'est revenu, je voyais tout flou, là c'est revenu, c'était à peu près à la 2e ou 3e semaine, j'ai eu très peur, et non, c'est revenu, fou, je vous dis pas, je pense que cette piqûre-là, la première, enfin pour les 4 semaines, c'est pour adapter son corps. Après, on va passer à autre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère pas avoir mis trop de temps pour la vidéo. Bisous tout le monde. Bisous, bisous.